Beaucoup affirment que Dieu n'existe pas simplement parce qu'ils ne le voient pas. Ils disent « S'il existe, pourquoi ne se montre-t-il pas ?» Mais réfléchissons un instant. Est-ce que tout ce qui existe doit forcément être visible? Bien sûr que non. L'amour, la douleur, l'air, la pensée, l'émotion, ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons, que nous savons vraies parce que nous en percevons les effets. Alors pourquoi refuser l'idée de Dieu uniquement parce qu'on ne le voit pas? Maintenant, parlons de l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, la population mondiale compte plus de 8 milliards de personnes. Mais si on remonte dans le temps, il y en avait beaucoup moins, des millions, puis des milliers, jusqu'à arriver à une poignée d'individus, et à l'origine, une seule personne. La question est simple. D'où vient cette première personne? Peut-elle s'être créée elle-même? C'est illogique. Tout ce qui existe a une cause, une origine. Et cette cause première, cette intelligence créatrice, c'est ce que beaucoup appellent Dieu. Certains vont dire non. Au début, ce sont les singes qui ont évolué pour devenir des humains, comme le soutient la théorie de Darwin. Très bien, examinons cela. La théorie de l'évolution est une explication scientifique sur la manière dont les espèces changent au fil du temps. Mais elle ne répond pas à tout. Même si on accepte que l'homme est un ancêtre commun avec d'autres espèces, on peut encore se demander qui a créé cette première forme de vie? D'où vient l'intelligence qui permet à la vie de s'adapter et d'évoluer? Et si les singes ont évolué en humains, pourquoi les singes d'aujourd'hui ne continuent-ils pas à évoluer de la même manière? Ils vivent, se reproduisent, mais ils ne deviennent pas humains. Est-ce parce que l'évolution ne suit pas un modèle automatique? Cela soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses définitives. Autrement dit, même si on considère les explications scientifiques valides, cela ne supprime pas l'idée qu'il puisse exister une intelligence supérieure à l'origine de tout cela. La science décrit le comment, mais la foi cherche le pourquoi. Dieu n'est peut-être pas visible comme un objet ou une personne, mais ses signes sont partout, dans la création, dans la complexité de la vie, dans la conscience humaine et dans les lois incroyablement précises qui régissent l'univers. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles réflexions.